I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Oula, alors il est actuellement 18h, je sors d'une journée assez longue, j'ai fait 8h-18h avec 1 heure de pause pour manger. Ce soir là donc je rentre chez moi pour le week-end et donc on a déjà fait ensemble un week-end où je restais à Béziers. Et du coup, comme ça vous a assez plu, j'ai décidé de repasser un week-end avec vous, mais cette fois-ci chez moi. Donc on va rentrer près de Montpellier dans mon petit village. Ce soir il y a l'anniversaire de Victoria. Et puis c'est un week-end assez chargé globalement, donc je vais faire pas mal de choses, ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Là j'ai fini ma valise. Il y a ma voiture en bas et je m'en vais dans très peu de temps. Voilà. Ok. Alors petite update, là je suis dans la voiture, c'est bientôt 22h. Je suis totalement en retard je crois, donc je vais pas parler trop longtemps. Là je vais à l'anniversaire de Vic, donc Victoria, je crois que vous l'avez jamais vu dans mes vidéos, mais c'est une pote à moi depuis qu'on est genre en maternelle, on fait tous partie de la même bande de potes. Et donc là c'est ses 20 ans, donc bah écoutez, j'y vais, je vous amène avec moi quoi, on y va, c'est parti, plus de blabla quoi. Mais faut filmer l'anniversaire de Vico quand même. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ah là c'est tout blanc pour ton anniversaire hein. Moi je prends ça en bagage. Ouais, écoute, je me sens un petit peu mieux. Et au final, on y est retourné. C'est reparti. On retourne dans notre ivresse. C'est reparti. T'as fini toi? T'as mis où la Paulia? Ah oui, t'étais pas là la semaine dernière. Non, j'étais pas là. Il est pas devant la caméra. Mais il est... Crie pas devant la caméra. Je suis partout, j'ai l'impression que dès que je passe quelque part, tu filmes. Non, ça c'est une impression. Crie pas devant le chien. Bon Nico, tu te sens comment là? Je me sens bien. Tu te sens bien? T'es toute belle. Je te déteste. Regarde, c'est nous les plus belles de la soirée. Du coup, tu peux dire ça plus fort s'il te plaît? C'est nous les plus belles de la soirée en fait. Très bien, Flavie. Oui. La Victoria aussi quand même. Nico est très belle. Mais pas ça. C'est vrai, tu veux pas sortir du champ? n'aurais pas que ce sur ta facile. Moi je voulais m'en aller, et c'est depuis tant d'années. Ok, donc il est donc presque 14h, je vais chez Mélissa parce qu'on va se voir déjà.
et filmer une vidéo qu'on devait filmer depuis genre 2 mois. Il y aura aussi Elsa, du coup c'est cool. J'ai essayé de me lisser les cheveux le seul jour où il pleut. Enfin, je veux dire, la meuf elle a les cheveux bouclés toute l'année, mais le seul jour où il pleut, elle se lisse les cheveux. Tout va bien. Du coup c'est dommage que moi j'aimais bien, mais là je sens que ça va pas tenir longtemps. Aujourd'hui, là on va chez Mélissa. On va tourner 1 ou 2 vidéos je crois. Après je vois une pote à moi que j'ai pas vue depuis cet été. C'est une pote que j'ai depuis le collège et elle a fait ses études en Chine en fait. Elle est partie après le lycée en Chine pour faire ses études et du coup là je vais aller la voir. Je suis trop contente parce que bah du coup vous doutez bien que je la vois pas tous les 2 jours hein, parce que bon vu qu'elle est en Chine pas trop tu vois la possibilité de la voir souvent. Même pour Snap, Instagram c'est compliqué parce que là-bas faut avoir un peu des téléphones craqués et tout pour avoir Snap, pour pouvoir parler sur Insta et tout, c'est compliqué. Du coup je suis hyper contente. Ce matin j'ai pas fait grand chose hein, honnêtement, j'ai profité plus de ma mère parce que je la vois pas toute la semaine, je la vois qu'un week-end sur 2 et tout. Du coup voilà c'est pour ça que je vous ai pas parlé avant maintenant parce que juste voilà je profitais de manger avec elle, de parler de la vie, tout ça. Voilà, mais ça y est, c'est reparti, je vous embarque. Alors je viens d'arriver chez Mélissa, qui est là, mais pas devant la caméra finalement. Du coup on va filmer une vidéo dans sa chambre, on a un peu tout installé. Ce qu'on va faire c'est, on a longtemps réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire comme vidéo ensemble. Ça va ? Non, je vais me mettre vidéo sur toi. Et on s'est dit que faire une vidéo genre sur qui de nous deux se connaît le mieux. Du coup on le fait avec Mélissa, on va le faire sous une forme de QCM. Enfin je sais pas en fait, tu préfères... En fait on sait pas. On va y réfléchir. On va réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux à regarder parce que si on fait un QCM, on répond sur nos feuilles et tout, c'est un peu triste, je sais pas. On va se poser des questions en tous les cas. On va faire un test en gros de est-ce qu'elle me connaît bien, est-ce que je la connais bien. Après, combien de temps qu'on se connaît? Alors, on a été dans la même classe quand on avait 2 ans, maintenant on va en avoir 20, donc ça fait 18 ans. Voilà. Alors si moi je la connais pas au bout de 18 ans, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Au bout d'un moment, on va remettre en question notre amitié. Aujourd'hui, je devais filmer une vidéo avec Flavie. Ça, je vous l'ai pas dit, mais sur... T'inquiète, on te voit pas, hein, tu peux passer. Ah, voilà. Ça fait une ombre, t'inquiète. Je vais filmer une vidéo avec elle, sauf qu'elle travaille avec Pierru et avec Mélanie. Et du coup, gros courage à elle. Hein. Et on fera une vidéo une prochaine fois. Et puis je la verrai aussi plus longtemps une prochaine fois. Et hier, donc je vous ai mis des vidéos. Enfin, je vais vous mettre là avant des vidéos de l'anniversaire de Victoria. Et ça m'a fait de la peine quand Coco elle est partie. Ouais. Parce qu'on a une pote à nous. Donc vous avez déjà vu dans la vidéo que j'ai fait de ma maison de vacances cet été. Quand on est parti en vacances avec les filles. Il y avait Coco. Et Coco, elle s'en va en Argentine pour 5 ans pour faire ses études dans 2 jours. Et vraiment amie depuis maintenant 4-5 ans. Et là, elle se taille faire ses études en Argentine. Pendant 5 ans. Du coup, on pense avec Elsa et Mélissa qu'on ira lui rendre visite. On lui a dit l'été prochain, sûrement. Si on a le temps et l'argent, mais je pense qu'on va se débrouiller pour. Et voilà, mais du coup, ça m'a fait bizarre quand elle est pas... Enfin, tu sais, genre... au début, je lui ai dit... Ah ouais. Au début, tu sais, je lui ai dit au revoir normal. Oui. Et après, j'ai fait ah merde, mais. C'est la dernière fois. Ah merde, ah oui, en fait, d'accord, je te vois pas. D'accord. Et là, en ce moment, je suis en train de régler pas mal de papiers. Je vous tiendrai au courant. Genre, je fais plein de trucs pour mon stage. Pour la semaine prochaine, je vais à un concours de négociation avec mon IUT. Je vais à l'IUT de Toulouse pour faire ce concours de négociation. Il y en a dans mon IUT qui ont été envoyés à Marseille, mais moi j'ai choisi Toulouse. Je pense que je vais vous vlogger ça, mais à mon avis, de toute façon, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo, donc je sais pas si j'aurais déjà fait le concours ou pas. À mon avis, oui. Mais je pense que je vais peut-être vous vlogger comment ça se passe mon concours des négociales pour vous montrer un peu. Puis même j'ai envie que Mélie elle sache comment c'était quoi. Je vous tiendrai au courant dès que je serai où je vais l'année prochaine faire mes études, où est-ce que je pars faire mon stage, parce que peu importe où je vais faire mon stage cette année, je vous embarque avec moi voilà, pendant 2 mois. Je disais, pour que vous sachiez que Mélissa c'est un peu mon agent sur YouTube. Pourtant Mélissa elle faisait des études scientifique, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec le commerce finalement. C'est moi qui fais des études de commerce, c'est moi qui devrais m'auto-manager. Et souvent Mélissa je l'ai en FaceTime dans la semaine et elle me dit tu sais, tu devrais faire ça comme vidéo, j'ai vu que t'avais pris des abonnés. Mais tu sais que dans ma formation après, j'aurai du management et du marketing et du droit. Mais finalement, voilà. Finalement, moi je fais TC, mais ça me sert à rien quoi. C'est elle qui me manage quoi. Souvent elle me dit, tu sais, j'ai vu que cette vidéo elle a bien marché, tu devrais faire quelque chose, il y a quelque chose à exploiter. Elle me régale. Elle me régale. N'inquiétez pas, je suis entourée de bonnes personnes, je suis entre de bonnes mains. Mélissa va s'assurer que le YouTube game se passe bien quoi finalement. T'as quelque chose à dire au vlog ou pas? Ah merde mon chouchou. Non, désolée. Voilà. Désolée. Donc toi tu... J'adore cette fille. Nous sommes face à une impasse. C'est-à-dire que moi j'ai fini mes questions, j'en ai 7. Et Mélissa, t'en as combien là? 4? 5. On a du mal hein. En fait c'est que genre c'est dur de trouver des questions
auxquelles on sait qu'elle sait pas, l'autre sait pas forcément hyper rapidement la réponse. Parce que quand même on se connaît bien, c'est pas comme si on se savait tous les jours au téléphone pratiquement et qu'on se voyait tous les week-ends. C'est pas rapide hein, comme processus. Oh putain, putain, je vais parler du nez, ça va être horrible. J'espère que je reniflerai pas trop. Hein. C'est un peu dégueulasse. On a fini de tourner la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Moché, hein. Super, mais Pas vas-y. devant la caméra. Pas devant la caméra. Bah c'était cool. Et en vrai j'ai d'autres idées de vidéos avec Mélissa et Elsa, genre une vidéo où on réagirait à nos photos d'enfance. Je sais pas, enfin genre dites-nous si ça vous plairait parce que on faisait de ces photoshoots, vous êtes absolument pas prêts. C'était là avec des fleurs dans mon jardin. N'en dis pas plus. J'ai vraiment beaucoup de photos, autant avec Mélissa qu'avec Elsa de quand j'étais petite. Et du coup je me dis ça pourrait être vraiment drôle de réagir à tous ces photoshoots hein, qu'on faisait qui sont plus ou moins glorieux. Du coup voilà, dites-moi si ça vous plairait pour une prochaine vidéo que je pourrais faire avec les filles. Et là il y a Elsa qui va arriver. J'irai au Cambodge. Non. En Finlande, ouais. Alors ça par contre, tu vois, ça me choque. Bah, j'hésite entre les deux, mais genre vraiment ça fait 1 an ou 2 que j'ai une obsession. Donc là il est 17h, comme vous l'avez vu, j'ai passé l'après-midi avec Elsa et Mélissa. Donc c'était cool parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés que toutes les trois en dehors d'une soirée juste à pouvoir parler et tout. Des fois on se faisait des petits restos et tout, mais là juste chez Mélie, pouvoir se poser et tout, ça faisait du bien. Voilà, du coup c'était cool, mais du coup j'ai pas trop vlogué c'est vrai, mais je passais une bonne après-midi vraiment de ouf, mais bon du coup j'ai pas vlogué. Là du coup je suis en bas de chez Ornella, j'attends qu'elle descende dans la même classe en 3ème. Et après on a plus été ensemble au lycée, puis comme je vous ai dit elle est partie en Chine faire ses études, mais on s'est vu cet été quand elle est rentrée et tout, trop hâte de la voir. Du coup voilà, je sais pas non plus si je vais trop vlogger quand je serai avec elle, désolée. Du coup je suis vraiment contente de ma journée, juste c'est vrai que j'aurais pas pu trop vlogger. Après j'ai filmé une vidéo, puis j'étais avec les filles, comme je vous ai dit on a vraiment profité de juste parler en fait, genre se retrouver et c'était tellement bien. Après voilà j'ai vu Ornella, je sais pas ouais c'était trop cool, genre elle me racontait sa vie en Chine, ce qu'elle fait, ses études et ça a tellement rien à voir avec ma vie à moi et ce que je fais. Je sais pas, c'est hyper enrichissant, hyper cool et voilà, comme je l'ai vu, mais 1h30, après elle avait un repas de famille, parce que bien sûr quand elle rentre, toute sa famille veut la voir. Du coup j'ai pas eu, je me voyais pas sortir avec caméra de vlog ou quoi, c'était pas du tout le but, on a juste bien parlé. Et là du coup je vais me préparer à manger et ce soir à mon avis ça va partir sur Netflix si j'ai le courage un peu de travail. Et voilà. Nous sommes donc le jour 2, on est dimanche, il est 11h, donc beaucoup trop tôt normalement pour un week-end. Mais quand je viens ici en général je me lève tôt, je fais des choses, mes week-ends chez moi, mes week-ends chez mes parents, ils ont absolument rien à voir. Genre hier je me suis couchée à 22h30, même en semaine je me couche pas à 22h30. J'étais choquée, j'avais qu'une envie c'était regarder Harry Potter, mais en vrai j'étais crevée. Mais j'avais qu'une envie c'était dormir, du coup je me suis dit bon... ça sert à rien que je regarde Harry Potter et que je m'endorme devant, du coup je suis allée dormir. Et là je me suis levée à 10h. En fait là je dois aller chez mon père pour imprimer des affaires, pour partir au Canada, j'ai des lettres de motivation, mon passeport, mes CV, plein de trucs. Du coup je vais faire ça maintenant, puisqu'après il veut qu'on aille manger au restaurant thaïlandais, un truc comme ça. Du coup voilà, je vais faire ça, c'est parti, on fait que bouger. Voilà bien arrivé, je suis avec mon ordi. Je suis aussi dans une dégaine, c'est-à-dire que j'ai un gros pull et un jogging Hollister. Si c'est pas un dimanche, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Oui, j'ai mis de l'highlighter pour faire genre qu'aujourd'hui j'étais fraîche, alors que pas du tout. En vrai, j'aime bien ne pas me maquiller, c'est vraiment un plaisir dans la vie. Du coup, là, je vais imprimer donc mes papiers. Donc, je vais vous tenir au courant maintenant. Je pense que je ferai une plus grosse vidéo qui expliquera un peu tous mes choix de l'année prochaine. Mais en gros, j'ai demandé Erasmus. Oui, c'est mon Mac qui fait l'intéressant en s'allumant. Et franchement, je pense qu'il y a peu de chances que je sois prise parce que j'ai eu une bonne moyenne au 3e semestre, qui est franchement le plus dur. J'ai eu 12,60 et je suis vraiment très contente parce que c'est ma meilleure moyenne des 3 semestres. Donc j'étais vraiment très contente, sauf que dans ma promo, tout le monde a charbonné à mort. Et donc mon classement c'est 28e sur 61. Donc je suis dans la moyenne en fait, c'est pas ouf, c'est pas nul, c'est moyen en fait. Dans ma promo, il y a quand même beaucoup de gens qui ont demandé Erasmus, on est 22 pour 15 places. Donc je sais clairement que j'aurai pas ma place. Mais c'est pas grave, parce que j'ai demandé le Canada avec un autre organisme, c'est pas Erasmus, c'est le BCI. Donc je ferai peut-être une vidéo où je vous expliquerai un peu plus, mais en gros, renseignez-vous dans vos établissements pour voir s'il n'y a pas que Erasmus qui propose de partir, mais pas d'autres organismes.
Parce que du coup, par contre, pour le BCI, pour le Canada, on n'est que 2 à vouloir partir. Et ça n'a rien à voir sur le processus de sélection et tout. J'espère que ça va le faire. Honnêtement, si ça le fait pas, du coup, l'année prochaine, j'irai en licence Infocom. Je vais en licence Infocom sûrement, du coup. Soit à Paris, soit à Lyon, soit à Montpellier, soit à Toulouse. Je sais pas si je vais mettre d'autres villes, mais de toute façon, pour l'instant, je peux rien faire puisque les inscriptions commencent en avril. Ce que je trouve un peu tard, perso, pour faire les papiers et tout. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, de toute façon, j'ai tellement de papiers à faire en ce moment que... De toute façon, j'ai pas le temps, quoi. Donc, c'est pas grave. Bah... Ah, là, je suis en train d'imprimer mon CV, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je préfère vous montrer que là, parce qu'après, il y a des coordonnées personnelles. Mais en gros, voilà, ça, vous pouvez clairement le voir. C'est en gros la base de mon CV. Et en haut, il y a juste mon numéro, tout ça, mon adresse et ma tête. Attendez. Vous savez aussi ce qu'on fait le week-end quand on est étudiant? Ben, on va faire une machine, hein. Parce que bon, regardez-moi ce monstre. Elle est vraiment énorme. Je crois qu'elle peut avoir jusqu'à 13 kilos. Donc c'est parti, go faire une petite machine. Ok, donc là, c'est parti, direction Béziers. Il est 14h30, je rentre beaucoup plus tôt que prévu. Donc là, je vais rentrer. J'ai hâte, parce que là, j'ai envie de me poser un peu dans ce week-end. Et je vais réviser, parce que bon, c'est bien mignon tout ça, mais il faut travailler. Et ce soir, je devais voir une pote à moi de ma classe et on devait réviser un concours de négociation qu'on a dans 4 jours parce que je pars à Toulouse pour représenter mon IUT dans un concours de négociation. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ça. Et du coup, elle m'a envoyé un texto tout à l'heure en me disant finalement je suis malade, on se voit demain pour réviser. Du coup, moi d'un côté ça m'arrange parce que bon, on sait dimanche, je suis fatiguée. Ok, alors maintenant que je suis bien rentrée dans mon appart et que clairement c'est un bordel pas possible, je vais ranger tout ça avec vous parce que je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir comment je range tout ça. Déjà, est-ce que j'ai fermé ma porte? C'est une très bonne question qu'on peut se poser, je vais aller vérifier ça. Et là après, vous savez quoi, j'ai qu'une hâte, c'est genre me poser dans mon lit et regarder enfin fucking Harry Potter parce que je l'ai pas regardé vu qu'hier je me suis endormie comme une merde. Mais du coup là, qu'est-ce qu'on va faire? La vaisselle. Je crois que vous penchez un peu. J'espère que vous êtes ravis de faire la vaisselle avec moi. Enfin... We fall back sometimes, I'm on this roller coaster ride. In this roller coaster ride. Je me sens tellement mieux. Tout est propre et tout est rangé, je vais vous montrer. J'adore. Genre en vrai, ça me prend quoi, 1 heure, 1h30. Mais je me sens tellement bien après pour commencer la semaine. Je sais pas, tout est ordonné, tout est bien. J'adore. Là, tout est clean. La petite vaisselle a été faite. Bon, là, c'est vrai, il y a des bouteilles d'eau que je dois jeter, mais j'ai tout nettoyé. Là, tout a été rangé. Vous vous rendez pas compte dans quel état. Bon, oui, là, j'avoue, c'est encore un peu le beans. Mais là, tout est rangé. Et ça, j'adore. Du coup, je vais encore un peu ranger, genre il y a des petits trucs que je dois ranger. Et puis après, je pense que je vais me faire des masques sur la gueule, donc je vous montrerai qu'est-ce que je me fous sur le visage finalement. Là, je suis en train de me faire un petit thé parce que si vous n'étiez pas au courant, le thé, c'est toute ma vie. Du coup, voilà, je vais me faire un petit thé. Et je pense que je vais regarder, avant de regarder Harry Potter, Legacies. Si vous connaissez pas, en fait, c'est la suite de Vampire Diaries. C'est un spin-off. Il y avait eu donc Vampire Diaries, The Originals, et maintenant il y a Legacies. Donc c'est les enfants en gros des personnages principaux. Du coup, c'est vraiment trop bien. Après, il faut connaître. Hein. Enfin, genre moi j'adore et tout. Du coup, je pense que je vais regarder ça avant de regarder Harry Potter. Du coup, voilà, hein, je ne vous mens pas, dans ce placard, si vous regardez, il y a encore du thé derrière. Enfin, c'est vraiment du thé de partout. J'en ai plein. Du coup, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être ça en vrai, c'est pas mal ça. Ok, donc là, ce qu'on fait, c'est que je vais me démaquiller pour mettre un masque. Parce que dimanche, ça a été inventé pour ça. Hein. Le dimanche, c'est un jour à mettre des masques.
En général, ce que je mets, c'est quoi? Alors, j'ai ça. C'est Bunny Moon. Faut que vous voyez bien. Donc ça, c'est un masque de chez Lush. Et il y a dit quoi? Masque gelé pour visage pour une peau claire comme la lune et douce comme les oreilles d'un lapin. Très bien, Lush en description. Hein. Ensuite, ce que je mets en général, c'est ça là. Le Visible Clear de chez Garnier. Bon, c'est pas mal, hein. Ça fait nettoyant et masque. Moi, je l'utilise plus comme masque que comme nettoyant. J'ai dit quoi? C'est Neutrogena. J'ai dit Garnier. Oh la vache, merde. C'est Neutrogena qui fait ça. Et il y a aussi autre chose que j'ai d'eux, c'est ça. Hop, le rose là. C'est un exfoliant. C'est pas mal en vrai. Du coup, en général, je fais les trois. Je fais lui et lui. Du coup, je vais commencer par Bunny Moon. Et en gros, à chaque fois, je les laisse poser 10-15 minutes. Et voilà. Après, bon, hein, écoutez... En général, j'aime bien, genre ça fait du bien à ma peau, je sens qu'elle est plus hydratée après et mieux quoi, je sais pas, genre j'ai l'impression qu'elle vit mieux. Du coup, moi c'est tout ce que je souhaite à ma peau, qu'elle vive bien sa vie de peau finalement. Du coup, voilà, je ne ressemble absolument plus à rien et c'est génial. Bienvenue à la casa. Oula, je suis un peu peur avec mon masque. Du coup, regardez-moi ça. C'est pas trop mignon? Moi j'adore, vraiment je suis fan de cette ambiance. Vous avez dit que vous voulez me mettre du vernis et je trouve que c'est un bon spot finalement, nous allons un petit peu parler. Alors j'ai commencé un peu à vous parler des choses qui vont arriver dans les prochains mois et j'ai pas pu trop vous en parler parce que j'étais un peu pressée parce que j'allais au restaurant après avec mon père et tout. Du coup je pense que c'est mieux que je me pose là avec vous, avec mon masque et mon vernis qui est en train de s'enlever, pour vous dire ce qui va se passer. Là, dans 4 jours, je vais faire un concours de négociation. Du coup, quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà fait à Toulouse. Donc j'ai été choisie par mon prof de négociation, mais il n'y a pas que moi, hein. On est 8 de ma promo à avoir été choisis, donc c'est quand même bien, pour partir représenter l'IUT, soit à Marseille, soit à Toulouse. Moi j'ai choisi Toulouse, puisque vous le savez, avec Elsa, je vais vraiment souvent à Marseille. Donc je me suis dit, ah bah Toulouse, j'y vais pas souvent. Début mars, je pars en Pologne. Donc je pars avec Johan, que vous avez vu dans les vlogs, Elsa, Melissa, Pablo, qui est dans les vlogs, mais des vlogs un peu plus anciens, de cet été je crois. Et donc on part en Pologne, comme je vous l'ai dit, pour visiter les camps. Et c'est quelque chose qu'on a fait un peu sur un coup de tête cet été avec Melissa, quand on travaillait ensemble. On y a pensé, on s'est dit, mais en fait, on a vraiment envie d'aller visiter les camps. Bah je sais pas, pour... je sais pas, moi ça m'a vraiment passionnée, l'histoire, j'adorais ça, mais tous les chapitres d'histoire. Hein. Mais la Seconde Guerre mondiale, ça a vraiment été quelque chose de fort, enfin je sais pas, qui m'a vraiment touchée, on m'a tellement, pas bassinée avec, mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup d'années d'études où on m'en a parlé, où j'ai été évaluée dessus. Et je sais pas, j'ai envie d'aller sur place et de voir. Je sais que ça va être dur, hein. Je pense que je m'imagine pas à quel point ça va être dur, parce qu'on peut pas s'imaginer. Mais je pense que c'est bien, qu'à mon âge, c'est important que je me rende compte de certaines choses et que j'aille sur place. Bah, je sais pas, tout simplement pour m'imprégner de l'histoire et comprendre vraiment ce qui s'est passé là-bas. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, vous allez trouver ça super bizarre, mais moi j'en ai besoin, genre c'est quelque chose que je suis contente de faire, que je suis fière de faire, que... Ouais, j'en suis fière, je me dis mais oui, en fait j'ai totalement raison de faire ça, ça va tellement m'apporter culturellement parlant, mais même, enfin c'est une richesse, je sais pas, je pense que ça va vraiment beaucoup m'apporter. Du coup, comme je vous ai dit, je pense que je vais vous filmer quelques images, si je m'en sens la force, hein, vraiment je vais pas du tout me forcer, si je m'en sens la force, je pense que je vous filmerai quelques images du camp, parce que j'ai conscience qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir voyager comme on le voudrait, et que si jamais vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble et que moi j'ai la chance d'y aller, pourquoi ne pas vous le faire partager alors que j'ai une plateforme, enfin genre c'est le but un peu de partager des choses. Donc je pense, que je vous filmerai quelque chose. Après honnêtement, je vais pas m'amuser à parler, à être là, ouais coucou regardez alors là c'est ça, non, hein, je vous mettrai sûrement une musique en fond et voilà, mais je pense que je vous ferai un débrief après, c'est un peu mon but, alors après je vais voir avec les gens avec qui je suis s'ils sont ok avec ça. Mais j'aimerais plus en fait qu'on vous en parle après post-visite, que ce soit un jour après ou 3 heures après, mais que je vous dise voilà comment on se sent après une telle visite. Peut-être aussi que je vous ferai une vidéo sur comment on a organisé ce voyage, parce qu'on va avoir un guide et tout normalement, donc enfin les bons plans et tout. Si jamais vous voulez aller à Auschwitz, puisque oui je vous l'ai pas dit, en fait je vais visiter les camps d'Auschwitz à Cracovie. Donc voilà, cet été, petite surprise d'un voyage avec Melissa et Elsa. On vous dit pas encore la destination, mais on a déjà pris les billets, donc c'est sûr on part, donc voilà.
que des choses qui arrivent et je pense que ça va être terrible, j'espère que ça va vous plaire, voilà. Alors je pense que je vais vous les laisser là pour la fin du vlog avec ce joli masque sur la gueule. J'espère que ça vous a plu, je pense que c'était assez différent du dernier week-end qu'on avait passé ensemble. Bah là voilà, c'était un week-end où je rentre chez moi donc ça n'a rien à voir avec les week-ends où je reste ici finalement. Je sais que j'ai pas pu trop vous montrer les gens avec qui j'étais et tout, mais bon, mes parents, voilà, je passe mes parents, je passe du temps avec eux, mais je les montre pas forcément, j'ai pas envie de les montrer à la caméra en fait. Et après mes potes, je vous les montre déjà beaucoup en vidéo. Il y a aussi des moments où j'ai juste envie d'être avec eux et de profiter d'eux sans qu'on soit filmé parce que je sais pas, on a des trucs à se dire aussi perso et tout, et donc voilà, j'espère que c'était quand même intéressant pour vous. Dites-moi si ça vous plaît. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm out.